écoutez, encore une fois, il y a ce que je fais moi et le CV anonyme pourrait être une bonne mesure, mais ça n'a pas marché. On voit bien que ça ne marche pas. Personnellement, voilà, chez nous, le nom ou la photo importe peu. Ce qu'on regarde encore une fois, ce sont les compétences. Donc, chez nous, que d'origine indienne, d'origine arabe, d'origine chinoise, d'origine française, d'origine... peu importe, peu importe. Mais j'avoue que ce n'est pas partout pareil. Donc, mais je pense quand même... Alors, on va juste séparer les choses. Je pense que les jeunes générations qui arrivent sont nées et ont vécu dans des milieux où la diversité était un fait au quotidien, fait partie de leur vie. Alors, je crois qu'il faut leur faire confiance et essayer de regarder comment on passe les étapes d'ici là, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir. C'est évident. C'est juste, c'est une évidence. La réussite, c'est quoi? C'est d'avoir des gens épanouis, qui sont heureux dans ce qu'ils font. Et donc, c'est à la fois tous ces métiers qui sont des métiers extrêmement valorisants de création, d'artisanat. Et donc, cette voie d'apprentissage est juste une voie dont on a besoin au départ, et donc il faut changer, il faut revaloriser socialement ces métiers, mais en plus, il va falloir, ça va devenir un impératif de transformer les métiers des gens. Et demain, je crois que nos générations futures auront envie de ça, auront plusieurs phases de vie, et auront envie de ça. Et je crois qu'il faut qu'on leur permette. Et donc il faut dès aujourd'hui complètement revaloriser socialement aux yeux des gens tous ces métiers. Alors il ne faut pas les revaloriser que socialement. Je pense qu'il faut revoir aussi l'équilibre de la façon dont on rémunère peut-être les gens et certains métiers. Mais c'est un impératif. C'est un impératif. Je crois que la plus grande mesure que j'aurais envie de mettre en place, c'est de regarder région par région, pôle emploi par pôle emploi, comment premièrement, on met des process en cours pour essayer justement de faire rentrer dans ces cycles d'apprentissage les jeunes et les 150 000 jeunes qui sont exclus, parce que ça, d'abord, je veux dire, c'est inadmissible qu'une société évoluée comme la nôtre permette cet état de fait. Donc, c'est une urgence et c'est une urgence sociale. Et puis, une fois qu'on fait ça, en parallèle, c'est un petit peu la même chose pour la transformation des compétences des générations qui, elles, sont entre 40 et 55 ans et de mettre des process en place pour transformer leurs compétences et que ce ne soit pas une génération perdue. Donc, il y a deux extrêmes et deux, je dirais, deux tranches d'âge qui, aujourd'hui, à mon avis, sont en danger d'exclusion sociale. Et je crois que ça devrait être un plan d'urgence au niveau national.